En fait, ma mère était la dernière de ma branche à s'appeler Méliès. Et en se mariant, elle a perdu le nom. Voilà. Et alors ça fait quoi en fait d'inaugurer un espace Méliès? Ah mais je suis très touchée parce que c'est vrai qu'ici il y a quelque chose de plus, je ne sais pas quoi. Il y a visiblement une équipe formidable, il y a des gens qui ont l'air de bien s'entendre, qui font des choses intéressantes. Qui ont un accent magnifique, comme je disais tout à l'heure, un accent magnifique qui fait plaisir à entendre, qui met de la gaieté supplémentaire, je dirais peut-être. Et c'est vrai que dans cette France qui... je veux dire, quand vous traversez la France, vous traversez les villages morts, et les commerces sont fermés, les gens ont du mal à tenir, il n'y a plus de fabriques de, je sais pas quoi, de tout, de petites usines, de tout ça, c'est terrible. Et quand on voit des gens qui, je ne dis pas se réveillent, parce que visiblement c'est pas seulement un réveil, mais quand on voit des gens bouger comme ça, eh bien ça touche directement. Parce que là vraiment c'est charmant, sympathique. Et puis je trouve que l'ensemble, les gens d'ici, tous ceux qui participent, ils participent à quelque chose de plus important. Au-delà, il y a que la culture, sous toutes ses formes, que ce soit le théâtre, le cinéma, la peinture, je ne sais quoi, les arts graphiques, la danse, tout ce qu'on peut. Je pense que ça permet, quand on est proche de ça et quand on pratique ces choses-là, on en discute, etc., ça permet de comprendre les autres. Ça permet de s'élargir, ça permet de comprendre les différences. Et qu'est-ce qu'on en manque en ce moment en France et dans le monde, pas seulement chez nous. Donc en fait, je trouve ça très important, vraiment. Ouais. Mon grand-père était le fils de Georges Méliès. Voilà. Je suis à la retraite et j'ai travaillé pendant 40 ans comme monteuse de films. J'ai travaillé 30 ans à TF1 comme monteuse de films et puis comme une des responsables techniques de la fabrication des journaux télévisés. Et puis je suis à la retraite déjà depuis 10 ans. Et à part ça, je fais de la tapisserie d'Aubusson. Et je suis très manuelle, hein, voilà. Et sinon, eh bien, je m'occupe au sein de notre association, l'association des Amis de Georges Méliès, Cinémathèque Méliès, ça porte ces deux noms-là. Je me suis tout le temps occupée depuis 40 ans, vu mon métier, de l'entretien des films, du montage des films pour les mettre de manière facile à regarder, faire des programmations de ces films, de les présenter et de les bonimenter. Et j'ai appris les boniments avec mon grand-père André Méliès, qui avait vu son père faire les boniments. Et voilà. Et donc ça, je suis peut-être une des rares bonimenteuses c'est pas un mot qui n'existe pas d'ailleurs, plus, je veux dire plus exactement. C'est une narration off sur l'image, quoi. Donc je suis, par rapport à, par exemple, une grande artiste comme Marie-Christine, moi je suis vraiment comédienne de l'ombre avec beaucoup d'humilité, parce que bon voilà, mais c'est très très amusant et il se trouve que je fais ça depuis 40 ans de manière systématique dans le monde entier. Et j'ai eu la chance, il y a 20 ans, pendant des années, on avait plusieurs pianistes qui se sont relayés, etc. Et depuis 20 ans, mon fils, qui est bon pianiste et qui a la culture familiale, s'est mis à accompagner les films. Donc je travaille avec mon fils, qui est un rêve absolu pour toutes les mamans de travailler avec leurs enfants. Et en fait, il fait très bien ce qu'il fait, donc je suis très fière. Et je suis très contente aussi de faire découvrir encore ces films-là dans le monde entier, à tous, quoi. C'est vraiment une base. Il y a un jeune un jour qui m'a dit « Méliès, c'est le 3e M ». Alors je dis M. Il me dit oui, MMM. Alors je dis mais tu me parles d'un bonbon? Il me dit non. Il y a Mozart, il y a Molière et il y a Méliès. Alors je dis explique-toi. Il me dit Mozart fait la musique classique, Molière fait rentrer le théâtre dans du dur, dans les théâtres, quoi, non plus dans la rue. Et Méliès est le créateur des trucages, mais aussi le premier metteur en scène à faire de la mise en scène systématique à l'écran. Je lui ai dit, si j'étais ton professeur, je te mettrais 20 sur 20, j'avais jamais entendu ça. Et je trouve que là, ça dit tout. Voilà. Okay.